Salut mes loukoums et bienvenue dans l'Oraculum pour votre guidance du mois de février 2021. Donc ça y est, hein, on y est et ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y aura pas d'intro sur cette vidéo parce que je m'y prends un petit peu tard, donc elle sera peut-être légèrement plus courte que d'habitude. Et nous allons tirer avec ces deux jeux, donc le tarot Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le petit oracle des couleurs par Claire de la Lune et Célia Melville. Voilà. Très bien, c'est à nous les scorpions pour votre guidance du mois de février. Et on démarre d'emblée avec la toute première carte de votre tirage, à savoir les énergies principales du mois. Donc ça va être un petit peu la carte maîtresse, la carte principale, la ligne directrice, le fil rouge qui va venir être, qui va être complété en fait par les autres cartes par la suite. Donc bref, retiens juste que ce sont les énergies principales du mois. Donc les scorpions, qu'est-ce que nous avons pour cette première carte ? Nous avons un valet, donc ici appelé page, le page de bâton, le valet de bâton. Alors, ça peut nous dire plusieurs choses, cette carte. Dans un premier temps, ça peut être une nouvelle énergie. Étant donné que les valets, c'est une notion de nouveauté, quelque chose qui commence, c'est le début de quelque chose. Et la série des bâtons, c'est la série du feu, la série de l'énergie, la série de la passion, hein, souvent de la fougue aussi. Donc ça peut être une nouvelle idylle. Admettons, une nouvelle passion pour quelque chose ou pour quelqu'un, quelque chose de naissant, un nouvel amour, un nouveau crush, hein, pourquoi pas. Les valets, c'est aussi une notion de découverte. Et comme je l'ai dit, les bâtons, c'est le feu, l'énergie, le plaisir, le désir aussi, c'est peut-être découvrir un désir. Découvrir ce que l'on veut. Trouver enfin ce que l'on veut vraiment dans un domaine en particulier. Par exemple, réussir à définir le type de personne que tu affectionnes particulièrement. Définir le domaine que tu aimes vraiment. Admettons que tu adores l'archéologie ou que tu découvres une passion pour la lecture ou les jeux vidéo ou qu'importe. Voilà, tu vas découvrir une passion pour quelque chose ou pour quelqu'un ou pour un type de quelque chose. Tu vas commencer à éprouver du désir. Alors désir, ça peut être tout, hein, sexuel comme pas sexuel, mais voilà, tu vas enfin te découvrir une passion pour quelque chose. Là, ce que j'aime bien dans la représentation de ce valet de bâton, dans ce tarot-là, c'est la position qu'il a. Et ils sont assez souvent représentés dans une position presque ambiguë, où on a donc ce personnage qui peut être un homme ou une femme, et qui tient son bâton comme ça, un peu comme si c'était un sexe masculin. Donc on a vraiment cette notion un peu de sexualité qu'on retrouve avec le valet de bâton, où ça peut être de nouvelles expériences aussi souvent sur le plan sexuel. Voilà, j'ai tout dit ce qu'il y avait à dire sur cette carte-là, au moins comme ça tu es prévenu pour la suite, on va voir comment ça se goupille, mais voilà, c'est pas une idée à écarter, ce côté un peu sexuel, découvrir sa sexualité, découvrir ce qui te plaît vraiment. Donc on passe à la suite, et nous partons du coup sur la carte des aspects positifs, les succès, les réussites, les accomplissements de ton mois de février. Qu'est-ce qui va t'arriver de bien ou qu'est-ce que toi tu vas faire de bien en ce deuxième mois de l'année? Donc, les scorpions. Et d'ailleurs, j'y pense, mais pour moi, souvent, le signe du scorpion, je l'associe à quelque chose d'assez sexuel. Et là, le fait d'avoir un valet de bâton en énergie principale, je trouve ça plutôt bien tombé. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons un 8 de bâton. Donc on reste pareil, donc sur une énergie assez feu. Alors le scorpion c'est un signe d'eau, mais c'est vrai qu'il a pas mal de caractéristiques qui se rapprochent des signes de feu. Donc là le 8 de bâton, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de rapidité. C'est quand même assez bien représenté sur cette carte. On a 8 bâtons qui semblent avoir été projetés comme ça, un peu comme des javelots, qui se dirigent comme ça vers la terre. Et ça nous parle de quelque chose de très rapide. Alors on pourrait parler ici, dans les aspects positifs, d'une progression rapide ou d'une certaine rapidité. Peut-être que vous allez être particulièrement productif, rapide, efficace en février, notamment si ces derniers temps ça traînait un petit peu. Voilà, là il y a une accélération positive, donc pourquoi pas. Ça peut aussi nous parler de bonnes nouvelles, les mails, les SMS, les messages, une lettre, souvent des choses que l'on n'attendait pas. Quelque chose avec un caractère soudain en fait, mais qui va pas bouleverser les choses de manière drastique comme pourrait faire l'arcane de la tour par exemple. Là un 8 de bâton c'est quand même plus doux au niveau des conséquences, mais ça reste quand même quelque chose de rapide, presque violent et qu'on n'attendait absolument pas.
Encore une fois, je le répète, on est dans les aspects positifs, donc ça sera forcément une bonne nouvelle, si c'est question d'une nouvelle ici. Bien, nous passons maintenant aux aspects négatifs de votre tirage, et nous allons parler ici des épreuves, des contraintes, des difficultés, des obstacles qui vont se présenter à vous et qu'il va falloir surmonter, qu'il va falloir outrepasser pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qui va être un petit peu relou pour vous les scorpions en ce mois de février? Tac. Nous avons encore du bâton, décidément, on est vraiment très feu ce mois-ci les scorpions. Donc là c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, comme on le voit sur l'image, sur l'illustration, on voit un personnage de dos qui semble se battre avec d'autres personnages, probablement en contrebas, qui tendent vers lui des bâtons, et lui il est en mode sur la défensive en fait. Donc il est en train de se défendre. Donc, il paraît être seul face à l'adversité. Contrairement à un 5 de bâton par exemple, où on voit des personnages qui se battent les uns avec les autres, mais sur le même pied d'égalité, là avec un 7 de bâton, c'est vous vous sentez un petit peu en retrait, vous vous sentez peut-être visé en fait par les autres, avoir besoin peut-être de vous justifier, c'est ce sentiment-là en fait, avoir besoin, ressentir le besoin de se défendre ses convictions, défendre qui l'on est, mais face vraiment à un groupe solide. Donc se retrouver seul face au groupe. Donc peut-être que ce sera ça l'aspect négatif de votre mois de février, le fait de se sentir accablé, de se sentir pointé du doigt, que votre différence soit pointée du doigt et que vous ayez constamment besoin de vous justifier, besoin de vous défendre, besoin de vous battre. On est sur quelque chose qui est pas vraiment serein, on n'est pas sur une atmosphère sereine, on n'est pas sur quelque chose de sain et sécurisant. Là au contraire, il va falloir rester à l'affût, rester un peu aux aguets, sortir peut-être un peu les crocs de temps en temps pour montrer un peu qui vous êtes et défendre un petit peu votre territoire. On est sur la carte de la défense du territoire et ça va être problématique parce que vous avez peut-être pas que ça à faire en fait, de devoir vous défendre en fait constamment. En tout cas là en février, ça va être nécessaire. Il va falloir ne surtout pas lâcher votre attention, ne surtout pas vous cacher et bien au contraire, ne pas hésiter à sortir les armes s'il le faut pour défendre vos convictions. Bien. Nous passons maintenant à l'aspect social, étant donné que là on a quand même travaillé un petit peu l'aspect social avec les aspects négatifs, on va voir si ça creuse un petit peu plus l'idée. Donc là on va parler famille, on va parler amis, amour, relations au travail, c'est assez important, voisins aussi pourquoi pas, en gros votre rapport aux autres. Bien, les scorpions, qu'est-ce que nous avons? Et encore une fois, à chaque fois que je brasse, je réfléchis. Oui, ça m'arrive. Et je me dis que là, un 7 de bâton aussi, c'est une énergie très scorpion. C'est vraiment le scorpion qui est prêt à attaquer pour se défendre et il doit constamment justement se défendre. Et le fait qu'il ait un dard et des pinces, c'est pas pour rien. C'est pour pouvoir justement contre-attaquer par rapport aux autres. C'est pas une créature mignonne, hein, le scorpion. Et là, ouais, en février, ça va être nécessaire. Bref, encore une fois, je m'éparpille un petit peu. Notre carte donc de l'aspect social, nous avons le magicien. Donc c'est le premier arcane majeur de notre tirage, et qu'est-ce que ça nous dit? Le magicien, c'est celui qui a énormément de potentiel, énormément de talent. Il peut tout faire en fait, le magicien. C'est pas un magicien pour rien, hein, il est capable de tout faire. Il n'est qu'au tout début en fait, il n'est qu'au tout début de son apprentissage. C'est l'arcane majeur numéro 1, c'est la toute première, donc c'est un peu la carte de l'enfant. Dans les aspects négatifs, on pourrait parler ici de puérilité, du fait d'être plein de potentiel certes, mais avoir un caractère un peu, un sale caractère en fait, un caractère de cochon. Et dans ces aspects positifs, bien entendu, on parle ici de potentiel. Donc, il y aura des relations qui auront un véritable potentiel, quelque chose qui va pouvoir être façonné, amélioré et aller plutôt loin, hein, même. Une personne avec qui tu commences à parler, par exemple, avec qui tu commences à échanger et avec qui ça passe très bien et qui justement pourrait être amélioré et devenir quelque chose de vraiment grandiose par la suite. On pourrait donc clairement rapprocher la première carte, l'énergie principale du mois, ce valet de bâton, avec ce magicien, ce potentiel qui éventuellement pourrait être quelque chose de vraiment passionnant. Encore une fois, on est sur une notion de début avec le valet. Ça peut être une idylle, ça peut être une relation amoureuse, comme ça peut être une amitié, comme ça peut être une relation au travail extrêmement forte. En gros, il y a une relation à très fort potentiel qui ne demande qu'à être exploité, et le mois de février va être peut-être ce moment de rencontre, ce moment de début
de relation, mais en tout cas c'est quelque chose que tu vas sentir. Il y aura très certainement d'ores et déjà des atomes crochus d'emblée, et tu vas comprendre tout de suite de qui il s'agit lorsque tu vas la rencontrer justement, cette personne. Et les choses risquent d'aller vite. Hein, encore une fois, je le répète avec ce 8 de bâton qui apparaît juste ici. On pourrait aussi parler d'humour, de sens de l'humour avec le magicien. Hein. Je parlais de puérilité dans les aspects plutôt négatifs de l'enfant, mais dans les aspects positifs, c'est quelque chose de drôle. Il est très, il a un humour très très léger, il est très second degré, voire millième degré, hein, le magicien. Il est très drôle. Donc ça peut être une relation, un début de relation extrêmement fusionnel sur le plan humour, sur le plan feeling. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc maintenant, on passe à la dernière carte du tarot pour vous les scorpions, pour votre tirage de février, et on va parler de l'aspect professionnel cette fois-ci. Donc la carrière, le projet, l'argent, hein, ça va avec tout le reste. Donc qu'est-ce qui se passe sur le plan pro pour vous les scorpions? Hop, ce sera toi. Hop, toi. Ah, deuxième arcane majeur de notre tirage, nous avons ici l'ermite, l'arcane numéro 9. Personnellement, c'est ma carte préférée, hein, dans le tarot. Donc, on s'en fiche. Hein. L'ermite, c'est une carte de solitude. Et on revient sur cette notion d'être isolé avec les aspects négatifs. Peut-être que c'est une solitude qui va s'imposer à toi. Sur le plan du coup, j'ai l'impression de la carrière, hein, du travail, peut-être que tu vas devoir te retrouver seul, peut-être te faire isoler par les autres. En tout cas, il y aura une nécessité de parcourir ces chemins-là tout seul, sur le plan du pro, sur le plan de la carrière, parce que l'ermite, dans sa solitude, il va trouver énormément de réponses. Il va trouver énormément d'informations et il devient du coup une sorte de guide, une sorte d'éclaireur. Il est toujours représenté avec une lanterne ou une source lumineuse, et il va s'aventurer tout seul dans la nuit, dans des endroits que les gens n'explorent pas forcément. Et c'est vraiment l'explorateur de la nuit, l'explorateur des profondeurs, l'explorateur des choses sombres que les gens redoutent généralement. C'est quelqu'un de très marginal, c'est quelqu'un de très original aussi. Il se démarque des autres, et il fait jamais rien comme tout le monde en fait. Donc il est très souvent, je dirais pas vraiment mal vu, mais pointé du doigt. Hein, on retrouve un peu cette notion-là. Donc une sorte d'originalité. Peut-être que tu vas faire preuve d'originalité sur le plan du travail, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais il va falloir défendre tes convictions, défendre ton point de vue pour montrer que ton point de vue compte également, que ton avis compte, et que c'est pas qu'il est différent des autres que ça veut dire qu'il est moins bien, bien au contraire. Donc il y aura peut-être cette nécessité de s'isoler et de savourer un petit peu cette marginalité, cette originalité qui va te rendre unique quelque part en ce mois de février. Tu vas briller par ton aspect singulier. Et puis, bien entendu, on peut aussi ramener cette carte-là avec ce groupe-ci, la carte de la passion. Peut-être que c'est cette nouvelle passion, ce nouvel intérêt pour quelque chose, un domaine en particulier. Peut-être que du coup, c'est un rapport avec la carrière. Voilà, ce nouvel intérêt vers quelque chose que les gens peut-être n'ont pas l'habitude de voir, que toi aussi, vu que c'est nouveau pour toi, voilà, tu explores, hein, on explore avec l'ermite. Peut-être que voilà, tu vas être mis un peu à l'écart, pointé du doigt, parce que c'est un peu étrange comme nouvelle passion, comme nouveau centre d'intérêt. Voilà, j'essaye de broder un petit peu, j'essaie de découvrir certains liens entre les cartes, mais ça me paraît plutôt logique. Bien. Nous allons donc maintenant tirer l'ultime carte de notre tirage avec le petit oracle des couleurs par Claire de la Lune et Célia Melville. Donc je vais brasser en attendant pendant que je t'explique. Donc cette petite carte que je vais te tirer va non seulement te donner un message, un petit message sympathique qui fait du bien généralement, mais en plus elle va t'attribuer une couleur pour le mois de février, et j'ai une carte qui a sauté, on va se la mettre de côté tout de suite. Donc une carte qui va t'être attribuée et qui aura peut-être une importance particulière pour toi en février, qui sera peut-être un symbole de synchronicité, ou qui alors te portera chance, qui sait. Et nous avons la couleur cuir. Pas cuir moustache, cuir. Bref, parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Donc en gros, c'est le fait de se sentir
protégé, quoi que l'on pense, quoi que l'on fasse, quoi que l'on croit, etc. Donc c'est quand même un beau message qu'on peut d'ailleurs associer à cette carte-là, où peut-être que t'as l'impression que le fait de sortir des sentiers battus, le fait de pas penser comme tout le monde, le fait de pas faire les choses comme tout le monde, t'éloigne peut-être un peu du groupe et peut-être que ça va te peiner quelque part, mais en soi il faudra continuer à croire en ce en quoi tu crois peut-être en cette nouvelle passion, en ce nouveau centre d'intérêt, continue de croire en tes convictions, en ton authenticité et ton caractère singulier, parce que tu es protégé quelque part, tu fais bien de penser comme tu penses, et que parfois penser différemment des autres, c'est pas un mal en fait en soi. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète par rapport à ce petit message. Voilà les scorpions, c'est ainsi que s'achève donc votre petite guidance de février, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, mais également à venir me suivre sur Instagram, notamment pour celles et ceux qui regretteraient le fait de ne pas avoir vu ma tête sur cette vidéo. Bref, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, je vais pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.